Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui nous impacte tous, hein, c'est notre discours. Donc, comment changer son discours et l'importance du choix des mots. Comment faire en sorte justement que nos mots, donc MOTS, ne nous procurent pas des mots parce que ça peut se répercuter aussi sur notre corps, donc MAUX. Pour ça, tu vas développer quatre items principaux justement où tu vas nous parler de notre discours. Je te laisse la parole. Parfait. Merci, Véronique. Je suis contente ce matin qu'on ait ce live-là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est une journée très spéciale, hein? Il se passe beaucoup de choses. Et tout l'aspect communication, je pense qu'on vient de rentrer dans un sujet extrêmement précieux actuellement, sans rentrer dans tout le contexte politique, mais ça reste que quand on est en communication, en échange avec les autres, ben, il y a toute cette notion-là. On a parlé d'entrer en relation. Et actuellement, ça se peut que les discours soient très polarisés. Nos habiletés de communication vont être vraiment un outil hyper important pour les prochains jours, prochaines semaines, Ouais. peut-être même prochaines années. Pour, Alors, oui. oui. Pour éviter justement que ça monte en flèche, tu vas nous donner des trucs puis des astuces pour Ouais. justement faire en sorte que notre discours il monte pas crescendo et qu'il fasse que on se dispute avec les gens alors que on aurait pu utiliser une autre façon de communiquer. Oui, ben si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous invite à aller voir la capsule numéro 1 où on parle justement de préserver la relation et de la notion de convaincre. Donc, on ne se répétera pas, allez voir la vidéo 1 si vous ne l'avez pas vue. Donc, aujourd'hui, oui, on va parler de quatre trucs vraiment importants. La première chose, c'est que dans le choix des mots qu'on va utiliser, il y a des mots qui vont être favorables. Encore, on s'entend, on n'est pas dans la garantie, mais qui vont être favorables à vraiment être capable de faire passer son idée. La première chose, peut-être que vous l'avez déjà entendu, mais souvent on ne réalise pas à quel point c'est important, c'est de parler à l'affirmative. Ça veut dire quoi parler à l'affirmative versus utiliser les négations? C'est que par exemple, Véronique, si je te dis, Véronique, ne pense pas à ton cadre derrière toi, Véronique, à quoi tu penses? Au cadre derrière. Exactement. Et donc, notre cerveau ne comprend pas les négations. Automatiquement, il va se mettre dans le mode du mot qu'il va avoir retenu. Donc, quand on parle à la négative, ben en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on provoque la pensée de ce qu'on ne veut pas. Hmm. Donc, par exemple, si je dis à quelqu'un, ne t'inquiète pas, son cerveau entend, oh, ben, je devrais Je m'inquiéter. devrais m'inquiéter. Au lieu de ça, si on disait à la personne, ben, je t'invite à rester calme, à prendre le temps de te déposer, à respirer, mais là, on vient de donner au cerveau une autre alternative. Hmm. Pour les... Oui, vas-y, Véro. Excuse-moi, je voulais juste rebondir sur. Il n'y a pas de C'est comme trouble. aux enfants quand on leur dit calme-toi, reste calme, ne t'énerve pas. Mais qu'est-ce qu'il fait le cerveau? Il va penser exactement à ce qu'on lui demande de faire. Oui, exactement. Puis, tu vois, tu l'as dit des deux façons. Calme-toi, ne t'énerve pas. Donc, il y a t'énerver ou se calmer. Là, déjà, au moins, on vient de donner deux possibilités. Moi, souvent, c'est exactement ce que j'allais dire. Les parents qui sont en relâche en ce moment avec les enfants. Mm. Donc, si on dit, entre autres, un enfant, puis en passant, les adultes, on est juste des enfants dans des corps plus grands, selon moi, et je m'inclus là-dedans. Si je dis à l'enfant, ne cours pas, tout ce qu'il y a dans sa tête, encore, la seule option qu'il y a, c'est courir. Alors que si je lui dis marche mon cœur, ben déjà là, je viens de lui suggérer le mot courir n'existe plus et le mot marcher. Dans les bibliothèques, si on disait chuchoter au lieu de ne pas parler, et les exemples sont infinis, mais proposons ce qu'on souhaite au lieu de remettre dans notre cerveau ce qu'on souhaite pas. Donc, comme par exemple avec Google, si je disais à Google tout sauf Madonna, donc pas Madonna, par exemple, il me sortirait tout sur Madonna. Tout sur Madonna. Ben oui, donc le cerveau, même façon. Donc, on va vouloir parler à l'affirmative. Autre exemple, n'oublie pas de.
Mm. Pourquoi je dis pas, j'aimerais que tu penses à Pense. Mm. souviens-toi, OK? Donc, vraiment, l'idée, c'est d'utiliser l'affirmative. Une autre façon de le présenter, c'est aussi de dire, par exemple, si je vais au restaurant puis je dis au serveur, à la serveuse, je ne veux pas de pizza. La serveuse va rester devant moi en disant, mais qu'est-ce que tu Qu'est-ce veux? que tu veux? Eh oui. Donc, parce que dans le menu, oui, il y a de la pizza, mais il y a peut-être 100 autres options. Donc, de dire à notre cerveau et aussi à l'interlocuteur devant nous qu'est-ce qu'on veut va vraiment faciliter la communication et l'orienter d'une façon plus constructive, plus directive. Donc, le premier truc, ça va pour tout le monde? Donc, parler Oui. à l'affirmative, ça va aider. Et c'est un réflexe qu'on doit développer, hein, qui demande de l'effort. L'autre élément, c'est qu'on va essayer d'utiliser le plus possible des mots qui sont ce que moi j'appelle des mots constructifs. Des mots constructifs, c'est que notre cerveau, notre système, il n'aime pas être en souffrance. Hein? Donc, par exemple, souvent, je vais entendre les gens dire, ben, j'aimerais perdre du poids. Véro, si je te dis le mot perdre, c'est associé à quoi? Perdre son portefeuille, perdre son La perte. emploi. La perte, notre système n'aime pas ça. Alors, par quoi je pourrais remplacer le mot perdre pour utiliser un mot qui soit plus constructif, plus bienveillant, plus acceptable, plus le fun dans mon système et dans mon échange? Donc, par exemple, quelqu'un qui se sent pris dans son corps parce qu'il y a un surplus de poids et qui n'est pas à l'aise avec ça pourrait dire, ben, je vais gagner de la liberté, Ouais. je vais gagner de la flexibilité, je vais gagner de l'estime ou peu importe ce que ça va apporter sans juger la notion de poids, mais ça va. Donc, la notion, c'est de revenir avec des termes qui vont être aidants, constructifs, favorables. Moi, j'appelle ça des termes le fun Mm. pour faire en sorte que ça soit plus aidant. Donc, par exemple, si je m'en vais, on a une problématique dans l'entreprise ou dans la maison, puis je dis à tout le monde, venez-vous-en en réunion, venez vous asseoir autour de la table, on a un problème à régler. Bon, ça ne me tente pas beaucoup d'aller régler un problème. Et si par contre, je dis, venez autour de la table, on va ou en réunion et on va trouver une solution. On va aborder un nouveau défi. C'est la même situation. Pourtant, c'est beaucoup plus motivant de participer à régler, à solutionner un défi que Mm. d'aller régler des problèmes. Puis à ça, tu vas ajouter l'émotion aussi, hein, que ça va Oui, procurer. On va avoir une exact. émotion désagréable. Venez autour de la table on va parler du problème, on va vivre une émotion désagréable. Tout à fait. Alors que venez autour de la table, on va tous débriefer ensemble pour trouver une solution. Comme tu dis, c'est un défi, mais en même temps, c'est quelque chose d'agréable parce que justement, tu participes à quelque chose et Voilà. ça va débloquer aussi ta clarté mentale pour justement collaborer avec les personnes autour de la table pour trouver une solution. Ça change toute l'énergie, en fait, Mm. dans laquelle on va se présenter. Tu sais, ça peut être la même chose pour faire du ménage. Ah, venez ramasser, c'est le bordel. Ou venez, on va ensemble se créer une belle atmosphère. Une atmosphère agréable, ça va être le fun, ça va sentir bon. Donc, juste là, dans le choix des mots, on vient de changer toute l'énergie. Troisième point, pendant que tu vérifies les commentaires et Ouais, questions, c'est Véro, ça. je te vois aller. Le troisième point, et ça, je pense que c'est mon préféré, c'est les expressions qu'on va utiliser dans notre langage courant. On a plein d'expressions qu'on utilise, mais sans y réfléchir. Qu'on va, tu sais, comme ils font partie de notre langage courant et ils sortent tout seuls, en fait. Euh, dans une émission que j'ai beaucoup aimée, qui s'appelait En tout cas avec Anne-Élisabeth Bossé, Guylaine Tremblay et plein de bons acteurs ici au Québec, il y avait ce qu'on appelait les complimardes. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça, Véronique. C'est un compliment mêlé avec une insulte, donc un complimarde, une expression bien québécoise. Et donc, par exemple, qu'on va utiliser si j'arrive avec un nouveau vêtement ou une nouvelle coupe de cheveux, peu importe, ou une nouvelle voiture, whatever, et que tu me disais, par exemple, Véronique, ben, c'est pas si laid. C'est pas si laid ton nouveau vêtement.
calme-toi. Hein? Donc, si je parle de ton chandail, ben, c'est pas si ton chandail, Véronique. Est-ce que c'est un vrai, c'est pas un compliment? Non, puis je pense que je le prendrai mal. Puis Ben le oui. fait que tu me dises ça, ça va induire un comportement qui va faire en sorte que je vais te répondre de la même manière que j'ai reçu ce que toi tu viens de me dire, Ben qui oui. ne me plaît pas. Ben oui, parce que ton chandail, il est très joli, te va bien. Ou, tu sais, je peux au moins complimenter la couleur si j'aime pas le style, peu importe. Mais quand je dis c'est pas si laid, si on décortique ce que notre cerveau entend, c'est laid, mais pas tant que ça. C'est Mhm. pas si laid. C'est pas si mal. C'est pas si mauvais. Tu sais, si quelqu'un te sert à manger, puis qu'on dit c'est pas mauvais, sûr que j'ai le goût de te recuisiner. Non. Est-ce que c'est bon? Si c'est pas mauvais, est-ce que c'est bon? Donc, surveillez les expressions qu'on utilise parce que souvent, il y a un double sens à ces expressions-là et que finalement, ce qu'on essaie de faire, c'est de donner un compliment, mais le compliment n'est pas reçu comme ça parce que il y a dans les mots qu'on choisit un message qui est vraiment pas clair. C'est pas mauvais, ça veut pas dire que c'est bon. Ouais. OK? Mais ça fait partie des expressions qu'on utilise et souvent, on s'en rend pas compte. Ben, justement, c'est ce que j'allais te dire, c'est que justement, on s'en rend pas compte, mais aujourd'hui, avec ce que tu dis, on en prend conscience. Et Tout le à fait fait. d'en prendre conscience, ben, on va faire attention justement à ce qu'on dit. Et le cerveau, bon, muscle ou pas muscle, il y en a qui disent que c'est un muscle, il y en a qui disent que c'est pas un Mhm. muscle, mais en tout cas, c'est la répétition, répétition, répétition qui va faire en sorte qu'on va arriver à utiliser un nouveau langage. Voilà. Et se dire plutôt, j'y arrive, je vais y arriver, ça va être facile, plutôt que de se dire, c'est trop compliqué, j'y arrive pas, puis de toute façon, ça Tout sert à à rien. fait. Donc Tout à forcément, fait. en se disant ça, on va pas conditionner notre cerveau, alors que si on pense différemment, en disant que c'est facile, que je vais y arriver, puis je vais le faire, 2 fois par jour, par exemple, pour commencer, ben, petit à petit, ça devient tellement un automatisme que quand on a l'habitude de le faire, on n'utilise plus les mots comme c'est difficile, mais ça va aller plus naturellement dans c'est moins facile. Ouais. Ben, tu vas nous en parler beaucoup dans la prochaine série de capsules, hein, Véro, où on va parler des Oui. discours intérieurs. Qu'est-ce qu'on se répète à l'intérieur de nous et qu'est-ce que ça génère? On va aller vraiment Mhm. dans cette finesse-là, parce qu'effectivement, notre communication n'est pas juste envers les autres, mais elle est envers nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on se répète? Aujourd'hui, on parle beaucoup de la notion de communication avec les autres, mais ça va être intéressant de voir cette portion-là aussi avec toi dans 2 semaines environ. Oui, c'est On ça. pourra y On revenir. en reparlera après. Oui, oui, oui. Mais, tu sais, des fois, juste aussi le fait de rajouter un et maintenant, tu sais, jusqu'à maintenant. Tu sais, donc, je n'y suis pas arrivée jusqu'à maintenant. Juste le fait de rajouter un jusqu'à maintenant dit que Mhm. ça l'ouvre à une possibilité. Mais on pourra voir ça là, dans les discours Ouais. intérieurs. Le dernier point, parce qu'il y en a plein comme ça, OK? Donc, rajouter jusqu'à maintenant des choses comme ça en est aussi. Mais le dernier point qu'on va voir ensemble, c'est le mais. L'espèce de mais qu'on rajoute partout. Et on sait que dans une phrase, ce qu'on va mettre avant le mais est annulé par le mais. C'est comme si ça comptait plus. Donc, encore une fois, je reviens à l'exemple de ton joli chandail parce que je l'aime vraiment beaucoup. Donc, euh, il est très joli, ton chandail, Véro, mais une encolure différente te ferait mieux. On s'entend que que ton chandail est joli ne compte absolument plus là-dedans. Ce qu'on dit avant le mais n'a Ça plus compte. d'importance. Et souvent, de la façon dont on va construire nos phrases, ben, ça nous amène, encore une fois, dans un discours qui a un double sens et qui fait en Mhm. sorte que le message réel qu'on veut passer ne passera pas. Moi, ce que je vais vous inviter, entre autres, à utiliser, c'est au lieu du mais, utiliser le et. Ça change complètement tout. Ouais. Donc, par exemple, si ce matin, il est arrivé quelque chose donc qui a été désagréable et quelque chose d'agréable. Donc, par exemple, je vais dire, j'ai eu un bon déjeuner ce matin, mais par la suite, il y a eu, je ne sais pas, un débordement d'eau dans ma cuisine. Donc, le bon déjeuner n'a plus aucune importance et c'est la façon qu'on construit nos phrases habituellement.
Donc, si je disais, j'ai eu un bon déjeuner et j'ai eu un dégât d'eau, j'ai les deux existent et un n'annule pas l'autre. Hmm. Donc, je peux avoir vécu quelque chose de le fun et quelque chose de pas le fun. Donc, Hmm. faites attention à comment on utilise le mais. Bien sûr, si j'inverse ma phrase, le mais peut être constructif. Malheureusement, c'est pas la façon dont habituellement on construit nos phrases. On construit nos phrases avec du positif, un mais et quelque chose de moins le Quelque chose fun. de négatif. Et donc, on dénigre chaque fois l'aspect constructif ou l'aspect positif de notre communication. Si déjà on prend conscience de quand est-ce qu'on utilise le mais et qu'on le remplace par un et, ça va déjà créer beaucoup Hmm. plus d'ouverture. Donc, permettre de ne pas envoyer un double message qui vient, dans le fond, créer de la confusion, créer de l'insatisfaction et de l'incertitude. Hmm. Donc, je rappelle les quatre, Véronique. Donc, le premier, on va éviter la négation et on va parler, donc, j'enlève le mot négation pour parler de mots à l'affirmative. OK? On va dire ce qu'on veut, on va susciter, mettre en valeur ce qu'on veut plutôt que ce qu'on veut pas. On va utiliser aussi des mots constructifs. Hein, des défis au lieu des problèmes, gagner quelque chose au lieu de perdre. Donc, on va retourner ça pour créer une énergie de quelque chose de le fun, de constructif qui va nous amener plus participatif. On va faire attention à nos expressions qu'on utilise à tout vent et qui fait en sorte que, dans le fond, on envoie des messages qui sont, qui sont vraiment tordus ou qui envoient un double message. Un Et double le message. mais versus le et, qui fait en sorte qu'on va être beaucoup plus clair et dans nos communications et on va laisser place à vraiment le message qu'on veut passer. C'est Donc, merveilleux. voilà. Ça nous Je vais donne les une bonne mettre dans les structure. commentaires. Oui. Ouais. Ça nous donne une bonne structure. Donc, merci pour ces explications qui sont claires, puis qu'on peut utiliser, qu'on peut essayer d'utiliser en tout cas pour avoir un discours, changer son discours. Alors, la prochaine fois, ce qui est demain, hein, Mhm. donc on se retrouve demain et je suis bien contente de vous retrouver. Demain, tu vas nous parler de la communication, Oui. on va le dire, hein, je suis arrivée, non violente. Exactement. Demain, en fait, on va faire l'étape suivante parce que tout ce que je vous ai donné jusqu'à maintenant, c'est premièrement la première étape là, de la Ouais, relation, des trucs. Demain, on va parler entre autres des casseurs de communication et de quatre étapes très simples pour favoriser la communication. On va le passer rapidement parce que la communication non violente, on pourrait passer des heures là-dessus, ouais, mais rapidement, on va en venir à quatre étapes pour que vous puissiez déjà commencer à observer et améliorer, avoir des pistes pour améliorer votre communication avec les êtres chers et les êtres avec qui vous voulez garder une relation. belle relation. Donc, favoriser, c'est ce qu'on va faire encore une fois. Donc, voilà. Merci Véro, merci tout le Merci. monde. Je suis en train de regarder s'il y avait des questions. Oui, mais c'est des questions qu'on va répondre demain. Donc, je vous invite demain à être avec nous. Parce que ce que je regarde, on parle de justement des quatre étapes. C'est ce qu'on va voir ensemble. Ouais. Merci, Véro. Merci. Puis je voulais remercier aussi Jean-Luc qui nous regarde parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Alors j'en profite pour dire des jolis mots que j'apprécie beaucoup et qui est toujours là pour nous écouter, pour nous regarder, pour apprendre justement encore plus. C'est vraiment une très très belle personne de cœur. Donc merci Jean-Luc. Merci, Jean-Luc, et merci tout le monde qui nous a regardé. N'hésitez pas Ouais. à partager. On essaie de justement donner le plus possible de trucs et astuces. On fait ça de façon brève, mais au moins, l'idée, l'idée, c'est d'aider les gens. Donc, Ouais. voilà. Merci tout le monde. Merci, À Véro. demain. Au À revoir. demain.